Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré à l'utilisation de Flash et plus précisément à l'utilisation des interpolations. Donc pour commencer, je vais créer un nouveau fichier Flash, donc là peu importe la version de l'ActionScript vu qu'on va vraiment pas utiliser d'ActionScript. Voilà, donc là j'ai pris de l'ActionScript 3 mais peu importe. Donc là je me retrouve sur mon espace de travail, donc avec la timeline et les outils, et je vais vous montrer la première interpolation qui est une interpolation de forme. Donc pour l'utiliser c'est assez simple, donc on va créer une forme, donc ici par exemple un cercle, aller à la 50e image, insérer une nouvelle image clé, et là, ce cercle, le transformer par exemple en rectangle, comme ceci. Et ensuite, en cliquant entre les deux images et en faisant créer une interpolation de forme, automatiquement, on voit que Flash essaie de deviner donc une transition permettant de passer de cet objet-là à cet objet-là. Donc, le principal problème de cette interpolation, c'est que lorsqu'on a des objets un peu plus compliqués, elle peut avoir des comportements un peu bizarres. Donc il est possible de positionner des repères de forme qui permettent de préciser comment doit se dérouler cette interpolation. Donc là par exemple on va lui dire que je veux que le haut et le bas du cercle se retrouvent ici et ici. Donc comment je vais faire ça? Je me positionne sur la première image, je fais modification, forme et ajouter un repère de forme. Automatiquement je vais avoir une lettre qui apparaît donc sur ma forme et je peux la positionner sur les coins. Donc vous aurez normalement automatiquement un magnétisme qui vous indiquera que vous pouvez positionner ce repère de forme. Donc vous le mettez par exemple en haut. Et ici, je vais le mettre ici. Et automatiquement, ça dit à Flash que je veux que le point qui se trouve ici se retrouve ici. Et on voit que c'est bien le cas si on fait la transition. Donc je vais repositionner un repère de forme. Donc je me repositionne sur la première image. Forme, ajouter un repère de forme. Hop. Je me mets ici, hop, et là, je le mets là. Donc si vos petits points restent rouges, c'est que l'interpolation ne sera pas prise en compte, et s'ils sont verts, c'est que c'est bon. Et là, donc ils sont verts, donc c'est bon, et je vois bien que j'ai ma transition comme je le voulais. Donc voilà, normalement c'est tout ce qu'on peut gérer au niveau des interpolations de forme, donc c'est plutôt pratique quand on a des animations un peu compliquées au niveau de forme, donc ça convient bien si on fait des animations, genre des fluides qui bougent, mais ça convient moyen aux transformations classiques qui sont les rotations et les translations. Donc on va voir ça tout de suite. Donc je vais, en me servant des interpolations de forme, vous montrer le petit défaut. Donc je vais insérer une nouvelle image, voilà. Cette fois-ci je vais faire un petit rectangle comme ceci. Je vais à l'image 45, insérer une image clé, et je veux que ce rectangle, par exemple, il fasse une rotation comme ceci. Voilà. Et je vois qu'en mettant une interpolation de forme, il ne fait pas du tout ça. Il choisit le chemin le plus rapide qui est de positionner ces coins-là avec ces coins-là. Donc on pourrait essayer de gérer avec une interpolation, avec des repères de forme plutôt, une transition comme on souhaite, c'est-à-dire une rotation. Mais il y a peu de chances qu'on arrive au bout, alors qu'avec les interpolations classiques, on va vraiment arriver en quelques secondes à ce résultat. Donc on va faire ça tout de suite, je vais supprimer mes images, voilà, sauf la première, et annuler l'interpolation qui est dessus. Voilà. Donc cet objet, je vais le transformer en clip, c'est-à-dire le transformer en objet. Donc pour ceux qui n'ont jamais utilisé des clips, ça ressemble à des groupes, donc par exemple si vous êtes sur Photoshop, sinon je connais pas d'autres analogies. Donc là on va l'appeler barre, voilà. Et ce clip, on peut le réutiliser plusieurs fois, et on peut surtout lui donner une interpolation de mouvement. Donc pour cela, je refais un peu comme l'interpolation de forme, je recrée une image clé plus loin, et là je vais faire une modification au niveau de son positionnement. Donc là par exemple, je vais positionner le centre de rotation ici, et le mettre comme ceci. Donc là, attention, vu que j'ai déplacé le point de rotation à la fin, il faut que je le déplace aussi au début, sinon je vais avoir un comportement bizarre au niveau de l'interpolation de mouvement. Donc ensuite, pour déclencher l'interpolation, c'est assez simple, on fait comme l'interpolation de forme, clic droit entre les deux images, et créer une interpolation classique. Donc si vous avez des anciennes versions de Flash, vous devrez cliquer sur créer une interpolation de mouvement. Mais justement l'interpolation de mouvement a changé dans CS4 et donc ressemble plus maintenant à un système qui pourrait ressembler à After Effects. Donc ici je vais cliquer sur créer une interpolation classique. Et automatiquement je vois que j'ai la transition qui se fait, une rotation. Donc on peut avoir d'autres types de transitions, c'est-à-dire aussi des modifications au niveau de la forme donc générale, voilà, et au niveau du positionnement de l'objet. Donc voilà, c'est tout normalement pour ce type d'interpolation. Donc l'avantage de ce système en fait
de clip, c'est que vous pouvez faire donc plusieurs animations les unes dans les autres. Donc là, on va voir tout de suite. Je rentre dans le clip et ce clip, je peux lui-même l'animer. Donc là, par exemple, je vais créer une image clé plus loin et ça sera une nouvelle forme qui sera par exemple un cercle. Du coup, je vais avoir une interpolation de mouvement dans mon clip, une interpolation de forme plutôt dans mon clip. Voilà. Ce qui fait que les deux animations vont se dérouler en même temps. Donc si je fais CTRL plus entrée, je vois que j'ai bien les deux interpolations qui sont en même temps. Donc là c'est un peu bizarre, donc je vais aller dans mon clip, et ici copier la première image, histoire que l'animation boucle bien. Donc voilà, à la 60, coller l'image, créer une interpolation de forme, et comme ça je vois que hop, à la fin et au début je me retrouve avec le même objet. Et je vais faire pareil pour l'interpolation de début. Donc au passage, j'ai pas précisé, mais pour entrer dans un clip, vous double-cliquez dedans, et pour en sortir, vous double-cliquez n'importe où ailleurs, ou vous cliquez ici en haut. Voilà, donc là, à la fin, je vais faire la même chose, je copie la première image, je la colle ici, je crée une interpolation de mouvement ou classique, et je compile CTRL plus entrée. Voilà. Donc là, je vois que j'ai bien mes deux transitions qui sont en même temps. Donc là, c'est un peu bizarre, mais je vous laisse imaginer ce que vous pouvez faire avec. Voilà, donc une autre chose qu'on va voir avec les interpolations de mouvement, c'est les dessins de trajectoire. Donc je vais recommencer du début, et créer cette fois-ci une petite forme qui est un petit cercle, voilà. Donc ce cercle, je vais le transformer en clip, donc convertir en symbole, clip, je vais l'appeler boule, donc ça c'est pour mieux le retrouver plus tard. Et donc ce clip, je veux qu'il s'anime d'une façon un peu différente, c'est-à-dire que par exemple il fasse des petits rebonds. Donc là, si on voulait le faire, on pourrait le faire avec les interpolations de mouvement ou de forme en gérant et en bougeant vachement, mais on peut aussi utiliser le système d'interpolation et de guide de mouvement pour pouvoir lui dire où il doit aller. Donc pour cela, c'est assez simple. Donc on fait comme une interpolation classique, je rajoute une image clé, je déplace mon objet, je clique sur ajouter, créer une interpolation classique, et là, je fais clic droit sur le calque, ajouter un guide de mouvement. Et sur ce guide de mouvement, donc je me positionne dessus, je vais pouvoir faire une trajectoire avec l'outil plume. Donc si vous êtes fan d'Illustrator ou que vous utilisez déjà l'outil plume sur Photoshop, ça va pas trop vous poser de problème. Bah sinon, je vous invite à aller voir le tutoriel concernant l'utilisation d'Illustrator. Voilà. Donc là, voilà, je vais faire comme ceci. Un dernier rebond, il sera plus petit. Voilà. Donc là, j'ai dessiné ma courbe et je vais positionner l'objet sur cette courbe. Donc comment je fais? Hop, je positionne. Donc normalement, vous voyez, vous avez un système de magnétisme qui vous rapproche vraiment dès que vous êtes autour de la courbe. Donc là, vous positionnez, hop, vous allez à la fin, vous le positionnez ici. Et là, automatiquement, on voit que la balle suit la courbe. Donc après, il est possible de définir donc par exemple des images entre. Par exemple, si vous voulez qu'il arrive au premier rebond ici, ben, vous faites insérer une image clé. Et là, hop, vous pouvez le mettre ici. Et automatiquement, hop, on voit que dans ce premier intervalle, il va aller là. Et ensuite, il va continuer. Donc comme ça vous permet de faire vraiment un truc qui soit plus réaliste. Là, bon, c'est pas super réaliste, mais bon. Voilà. Donc là, on a fait le tour des deux interpolations classiques, et il y a un nouveau type d'interpolation qui est apparu dans Flash CS4, qui est l'interpolation de mouvement, donc, qui existait déjà avant, mais enfin, l'interpolation de mouvement avant est en fait l'interpolation classique aujourd'hui, donc c'est vrai que ça perturbe un peu. Et ce système d'interpolation ressemble vraiment à ce que vous avez déjà vu dans After Effects, donc pour ceux qui utilisent After Effects, ou dans Premiere, donc c'est un système qui fonctionne avec des images clés et des valeurs numériques. Donc on va voir ça tout de suite. Donc encore une fois, je vais utiliser un clip, donc là je vais récupérer le clip dans la bibliothèque, je vais utiliser la barre. Hop. Évidemment, si je n'ai pas créé d'image, je vais pouvoir le déposer. Voilà, donc là je mets la barre à cet endroit-là. Voilà, je crée une image, voilà, au bout de 70. Donc là, évidemment, il n'y a pas de mouvement. Je fais clic droit, créer une interpolation d'un mouvement. Donc là, la petite zone devient bleue. Et si je vais dans l'éditeur de mouvement, je vois que j'ai tout plein de paramètres et de panneaux qui viennent de se mettre en place, qui me permettent de pouvoir créer des mouvements, donc à l'aide de valeurs numériques. Donc la barre représente les 70 frames donc, de mon animation. Donc vous pouvez la modifier ici. Donc si vous voulez travailler avec plus de zoom ou pas. Donc moi je vais mettre 70 frames pour pouvoir voir toute mon animation.
et je vais pouvoir positionner des images clés. Donc comment ça fonctionne? C'est assez simple. Comme After Effects, vous positionnez une image clé, vous lui donnez une valeur. Donc là par exemple on va le déplacer en X. Vous allez au bout d'une certaine image, par exemple la 70e, la fin, et vous modifiez la valeur, et automatiquement on voit qu'il y a un décalage qui se fait, c'est-à-dire qu'il trouve une transition entre les deux images clés. Donc là, si je reviens, je vois que j'ai bien mon animation. Donc on va faire, pour l'instant on va laisser seulement cette animation pour éviter de compliquer le tout, et je vais vous montrer pourquoi ça peut être intéressant, parce qu'on peut avoir tout un système d'accélération, c'est-à-dire des courbes personnalisées pour définir le mouvement. Donc vous pouvez en créer vous-même avec personnalisé, donc là ça prend un peu encore une fois l'outil Plume, ou utiliser des animations préenregistrées. Donc nous on va faire ça, hein, c'est plus simple. Cliquez sur rebond, donc là on voit le type de courbe que ça devrait donner. Et ensuite sur vos mouvements, il est possible de choisir le type de courbe à donner. Et donc là, je vois que j'ai bien donc l'effet de rebond. Voilà. Au passage, je vais supprimer l'interpolation qui était à l'intérieur, hein, parce que ça pourrit un peu le truc, voilà. Hop, je reviens au début, je reclique sur interpolation, voilà. Donc là, je vois bien que j'ai mon système de rebond. Donc je vais vous montrer aussi, tant qu'on y est, comment créer vos propres interpolations, enfin vos propres accélérations. Donc clique sur le petit plus, personnaliser. Donc là, hop, donc vous cliquez, vous voyez que vous avez votre courbe qui est par défaut la courbe simple lent, donc qui est une courbe linéaire, et vous pouvez définir vos propres transitions. Donc là on va le faire. Donc là il est conseillé d'avoir un écran assez grand, hein, parce que ces panneaux prennent vraiment beaucoup de place, donc c'est plus sympa pour travailler. Donc vous pouvez ajouter des points n'importe où sur la courbe, donc ici, clic droit, ajouter une image clé. Donc vous pouvez modifier les tangentes, donc par exemple si vous maintenez Alt, mais comme sur Illustrator, vous pouvez modifier que ce point là, sinon ça modifie pour avoir vraiment une accélération et pas trop d'à-coups. Donc nous on s'en fiche, on veut comme ça, on veut vraiment une interpolation qui ressemble à rien. Voilà, tout de suite ça va au bout, ensuite ça redescend, comme ceci, donc à la fin ça revient au point de départ. Donc là, hop. Ici, ajouter une image clé, donc cette image on va la mettre là, et celle-là, comme ceci, hop, on va la mettre là, voilà. Donc là on a notre interpolation, bizarre certes, mais notre interpolation. Normalement on peut, et donc là ici, au lieu de mettre rebond, je vais mettre personnalisé, et je vois que j'ai mon interpolation, hop, qui va tout de suite au début, puis à la fin, et puis qui fait un peu n'importe quoi. Donc voilà, là c'est vraiment spécifique, si vous avez vraiment besoin de faire des animations personnalisées, vous pouvez les gérer à partir de ce panneau là. Donc après, bon, vous avez tous les types de mouvements qu'il est possible de faire, donc X, Y, vous avez aussi les transformations au niveau des rotations, X, Y, après l'échelle en X et en Y, et si vous voulez, il me semble que vous pouvez travailler en 3D, donc si vous êtes sur Flash 10. Donc ici, c'est bon à ce niveau-là. On va voir ensuite les panneaux qui sont intéressants justement par rapport aux interpolations classiques, qui est le panneau filtre et effet de couleur. Donc vous pouvez définir à votre objet une évolution au niveau des filtres. Donc là par exemple, on va utiliser un flou. Donc, par défaut, il va mettre 5, donc on va le mettre à 0. On insère une image clé au début, et on veut qu'au bout de la 70e image, ça soit super flou. Donc ici, je vais mettre un flou de 50 pixels. Voilà. Et je vois qu'automatiquement, donc il crée la courbe, et hop, j'ai pas de flou au début, un flou à la fin. Donc après, vraiment, vous pouvez y aller, vous pouvez avoir plein de types d'effets. Voilà, un petit biseau dégradé. Hop. Donc là, j'ai le flou en X, Y, le biseau dégradé, donc au début, pas de flou, à la fin, du flou, voilà. Hop. Et une intensité qui diminue à la fin. 0 au début et plein à la fin, voilà. Donc là après, bon, à vous de tester, c'est vraiment, il y a beaucoup de paramètres à changer, mais ça permet vraiment de faire des animations intéressantes et qui correspondent vraiment à des besoins spécifiques. Donc là c'est vrai que j'ai pas trop d'exemples à vous donner, donc je vous montre un peu tous les panneaux, mais après ça peut être vraiment sympa, donc vous pouvez par exemple faire des étoiles qui brillent ou un effet de profondeur.
Donc voilà, après bon les effets de couleur c'est du classique, hein, ça ressemble au panneau de Photoshop, donc par exemple vous pouvez modifier la transparence, au début transparence à 100, hop, image clé, et après à la fin une transparence à 0. Voilà, l'objet disparaît, et là au début on va en mettre un truc à 50. Ouais, plutôt à 20, voilà. Voilà, comme ça vous pouvez vraiment faire tous vos types de transitions. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour des 3 types d'interpolation qu'il était possible de faire avec Flash. Donc chacun correspond vraiment à une situation particulière. Donc après, il vous est possible évidemment de les mélanger. Donc comme je vous l'ai montré par exemple avec l'interpolation classique et l'interpolation de forme qui se déroule en même temps, pour pouvoir faire des animations un peu plus complexes. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura mieux permis d'appréhender ces types d'interpolation et leur utilisation. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire en bas du tutoriel. Au revoir.